Les porte-conteneurs, les autres grands navires qui, semble-t-il, doivent naviguer plus léger sur le Saint-Laurent à cause des niveaux d'eau. Oui, toujours ce problème de l'été 2025, de la fin d'été de l'automne 2025. Éric Sauvé est président de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central. Bonjour, M. Sauvé. Bonjour, M. Dumont. Je comprends que c'est une situation qui avait été vécue là, en 2012. Donc, on revit une situation qu'on a déjà connue. Effectivement. C'est pas mal dans les mêmes eaux. Peut-être, je me rappelle pas, là, c'est quand même assez loin, mais les niveaux d'eau devaient être similaires à ce moment-là. C'est tombé ce qu'on appelle sous le niveau de référence, le 0 des cartes, donc pendant un certain temps. Donc, quand on tombe en bas du 0 des cartes, ça veut dire quoi pour les bateaux? Ben, règle générale, donc c'est sûr qu'il doit charger moins profondément. Il y a moins d'eau, évidemment. Donc, il faut le prévoir d'avance. Il y a des coûts, il y a une perte économique. Pour les pilotes comme tels, au quotidien, ça change peu, sauf un peu plus de préparation pour juste s'assurer que tout est correct. Mais excusez-moi, là, vous dites qu'il faut l'avertir d'avance, mais je veux dire, les bateaux, là, c'est mondial. Ça veut dire qu'il faut comme annoncer mondialement que le Saint-Laurent a telle contrainte de navigation. Je sais pas, un bateau peut partir d'Asie, peut partir d'Europe, donc il faut l'annoncer partout, là, que dorénavant, si vous empruntez ce chemin-là, ce canal-là, il y a des contraintes de poids. Oui, effectivement. Ben, c'est fait par notamment un bulletin là, qui a été mis quelques fois par semaine, et il y a des prévisions jusqu'à 4 semaines pour un peu donner qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est attendu, avec évidemment une marge de conservation là, de favorable ou défavorable. Puis à partir de ça, ils peuvent le gérer donc avant de s'en venir nous visiter. Est-ce que, bon, là on vous comprend, le bateau moins pesant, il cale moins, là, la logique, mais est-ce que je sais pas, dans le fond de l'eau, là, c'est pas toutes les mêmes profondeurs. Il y a des plus hauts fonds, il y a des canaux plus profonds. Est-ce que ça limite les chemins, là? Ça limite les chenaux qu'on peut utiliser? Pas vraiment, non, parce qu'il y a effectivement le chenal naturel, mais il y a aussi le chenal dragué. Et lui, le chenal dragué a une profondeur garantie minimum. Et c'est à partir de là qu'on travaille. Et puis, on se garde une marge de sécurité qui est jamais entamée. Donc, pour dans le quotidien, une fois que le navire se présente et qui respecte les critères, ben, il peut transiter à ce moment-là sans problème. Donc, pour vous, les pilotes du Saint-Laurent, ça complique pas vraiment le travail. C'est juste que un petit peu plus de préparation. Un petit peu plus de préparation, OK. C'est-à-dire? De faire vérifier nos calculs, s'assurer que le dégagement est correct tout le long, d'ajuster évidemment notre vitesse ou le transit, mais pour le reste, effectivement, c'est business as usual, comme qu'ils disent. Donc, c'est vraiment une perte économique sur les coûts de transport parce qu'on met moins de marchandises dans le même bateau. Exact. Donc, pour ceux qui ont commandé, si quelqu'un commande une certaine quantité, ben il va peut-être en avoir un petit peu moins. Pour les ports, donc peut-être plus de manutention. Là, c'est une partie qui nous appartient pas, là, mais donc vous m'avez dit, et je le comprends, là, il faut, pour les gens qui vont transporter, qui vont venir ici, il faut donner une prévisibilité. 4 semaines. C'est quoi présentement là, sur 4 semaines pour le Saint-Laurent? Est-ce qu'on prévoit que les niveaux d'eau vont remonter à cause de la saison d'automne ou on prévoit qu'ils vont rester bas? C'est quoi présentement la prévision 4 semaines? À plus long terme, c'était quand même relativement stable, puis ça remontait tranquillement. Mais c'est revu 2 fois par semaine, donc vous avez fait les recherches de ce côté-là. Il y a la Commission mixte internationale qui gère les niveaux d'eau des lacs et un petit peu du Saint-Laurent, donc qui contrôle un peu le débit pour essayer de garder ça équilibré. Les prévisions de pluie, donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent là-dedans. Là, je voyais ce matin qu'il y a à Cornwall, le barrage qui gère, parce que le barrage qui gère en fait le niveau du lac Ontario et qui envoie de l'eau dans le fleuve Saint-Laurent, que les 18 et 19 octobre, donc en fin de semaine prochaine, à la fin de la semaine, là, on va envoyer de l'eau, on va envoyer des gros niveaux d'eau dans le Saint-Laurent. Expliquez-nous ça un peu. Hein? Ben, c'est ce qu'il appelle un coup d'eau. Donc, il parlait de, me semble, c'est 500 mètres cubes secondes là, additionnel qui allait rentrer. Donc, il va générer une montée de l'eau. Donc, évidemment, plus d'eau. Puis, le débit ne changera pas vraiment. Donc, il y a un apport d'eau supplémentaire qui va gonfler le niveau du fleuve pendant cette période-là. Donc, qui pourrait aider des bateaux à sortir les bateaux des marinas, etc. Là, parce que là, il y a du monde... Effectivement. Ouais. Pour vous, ça change quelque chose? C'est problématique à ce temps-ci de l'année. Pardon? Pour vous, ça change rien, ça? Ou ça change une journée ou deux non, ben ça va être trop court terme, le bateau, comme on disait tantôt, là, qui est prévu 2-3 semaines à l'avance. S'il se présente le 18-19, ce qu'il va avoir pour lui, ça va être évidemment une meilleure
meilleure profondeur, un petit peu plus d'eau. Il va faciliter son transit, là, mais c'est trop court terme, là. Si c'était sur quelque chose plus long terme, à ce moment-là, ben, les compagnies pourraient planifier, charger un petit peu plus et compenser. Question moins technique, mais vous, les pilotes, là, vous êtes sur le Saint-Laurent tout le temps. Est-ce que visuellement, vous les voyez, les problèmes? Parce que je suppose que les marinas dans la vase puis des bateaux qui n'ont plus d'eau, est-ce que vous la voyez visuellement, la différence sur le fleuve? Oui, c'est évident. Comme plusieurs le mentionnent, là, il y a des plages qu'on connaissait pas qui sont apparues. Ouais. On voit aussi les difficultés. Aussi, bon, on n'a pas vu tellement, mais aussi les gens qui sont habitués à aller à certains endroits qui soudainement, ben, c'est un endroit que ça passe plus, s'échouent pas. Généralement pas de façon dramatique pour les plaisanciers, là, mais ils peuvent s'échouer. Mais le paysage change, là. On le voit à chaque saison. Ouais. Eh bien, on va surveiller ça, comment ça va. J'ai hâte de voir, c'est un peu, dans nos esprits, c'est un peu drôle, le coup d'eau. On va ouvrir un barrage, puis on va laisser aller de l'eau dans le fleuve. On dit les gens vont avoir comme 24 heures là, pour sortir. Ceux qui sont dans une marina vont avoir 24 heures pour sortir les bateaux. Environ. On va surveiller ça à la fin de la semaine. Éric Sauvé, merci beaucoup. Grand plaisir.